Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Alors mes amis, je ne sais même pas par où commencer tellement on m'a spammé de partout pour les JO. Et avant ça, on m'a spammé pour faire une vidéo sur Trump. Donc je me suis pris la tête une semaine pour creuser le sujet et l'appétit de la toile grandissant, on m'est littéralement tombé dessus pour avoir une vidéo des JO. Donc mes amis, je vais commencer cette vidéo en vous parlant des JO. Oui, mais ce que je vais vous dire, très peu vous le diront. Donc s'il vous plaît, écoutez bien ce que j'ai à vous dire et je précise que ce message ne visera qu'une minorité de personnes suivant cette chaîne. Tout d'abord, ne prenez pas mal ce que je vais vous dire ici, ce n'est clairement pas malveillant. Vous parlez des JO, je pourrais le faire, pas de problème. Mais mes amis, absolument tout ce que je vais vous dire, vous l'avez vu devant vos écrans. Il y en a même qui sont venus me voir en message privé avec un décryptage de la cérémonie complète. Et j'ai répondu à une de ces personnes que j'étais agréablement surpris d'une part, mais également, qu'est-ce que je pouvais apporter de plus à tout ce que cette personne m'avait déjà montré. Ce que vous avez vu est à la portée de tous. Les LGBT, le veau d'or, Moloch, le chevalier de l'Apocalypse représentant la mort avec toutes les nations qui lui emboîtent le pas. La scène représentant Jésus et les apôtres donc blasphèmes. La représentation des spirit cooking. Marie-Antoinette qui chante le chant des aristocrates, la tête sur les mains, sans pression, alors que cette cérémonie elle-même est financée et soutenue par ces mêmes aristocrates, dont un éminent représentant de la maroquinerie française qui a eu droit à une belle publicité. Et finalement, on peut dire que l'acte de terrorisme a bien eu lieu, du moins son apologie, comprendra qui pourra. Également, on a vu les enfants dans les catacombes et j'en passe et j'en passe. Tout ça, nous l'avons abordé un nombre incalculable de fois dans mes vidéos. Vous pouvez prendre n'importe quelle symbolique, vous la retrouverez dans une de mes vidéos, donc mes amis, ne soyez pas des consommateurs. Je pourrais vous faire une vidéo de 3 heures, mais je ne ferai que répéter des choses déjà dites et répétées. Dans la vidéo que vous allez entendre aujourd'hui, là, oui, vous allez voir qu'il y a de la technique. Vous allez voir qu'il fallait creuser beaucoup de choses pour comprendre le déroulé des événements. Là, je suis d'accord, je vais au casse-pipe et je vous donne du contenu de qualité. Mais la cérémonie des JO, si ce n'est faire du folklore avec une vidéo qui fera des vues certes, mais qui ne fera pas avancer la barque, je ne sais pas si c'est nécessaire. Je reviendrai dessus en fin de vidéo tout de même pour ceux qui la veulent vraiment, mais ne comptez pas sur moi pour bâcler une vidéo en 2 jours. Pour des sujets comme cela, je suis désolé mes amis, moi je le fais pas. Vous avez suffisamment de contenu sur YouTube, suffisamment de personnes qui ont abordé ce sujet. Vous allez sans aucune difficulté comprendre le déroulé de cet événement, de cette cérémonie des JO, donc honnêtement vous aurez pas besoin de moi. Et vous voyez mes amis, les choses sont bien faites. Il y a peu de temps avaient lieu les élections législatives. Et qu'ont fait les personnes qui aujourd'hui font les gros yeux devant les LGBT qui se trémoussent lors de cette cérémonie des JO? Eh bien, ils ont voté pour ceux qui défendent cette décadence. Donc forcément, aujourd'hui, je ne suis pas ultra motivé pour balancer du contenu aussi prenant, car j'ai l'impression que peu comprennent ce qu'il se passe. Rappelez-vous ce que l'on voyait dans les manifs pro-Palestine. Des drapeaux LGBT. Vous avez déjà oublié tout ça, on dirait. Eh bien, ceux qui vous ont fait le spectacle vendredi soir en sont. Donc bon réveil à vous. Donc à présent, nous allons passer au sujet de Trump. Nous allons en parler et je tiens à vous dire de vous préparer à ce que vous allez entendre car cette vidéo est, je crois, l'une des plus frappantes que portera ma chaîne. Je pense que vous n'êtes pas encore prêts à entendre tout ce que vous allez entendre. Je vous demande d'aller aussi loin que possible dans cette vidéo, même si parfois il se pourrait que certaines choses ne vous plaisent pas. Et avant de démarrer, je vous demande mes amis, s'il vous plaît, de prendre 2 petites minutes pour mettre un maximum de likes, un maximum de commentaires. C'est très important pour le développement de cette chaîne. Si je ne vous le dis pas, personne ne le fera à ma place. Sans ces actions, la chaîne stagne et si la chaîne stagne, il devient vite compliqué d'amortir le temps que demandent ces vidéos. Et si le cœur vous en dit d'ailleurs, soutenez-moi en devenant membre. Vous avez ici le bouton pour nous rejoindre et si vous ne trouvez pas ce bouton, rendez-vous tout simplement en dessous dans le premier commentaire et cliquez sur ce lien. Sans vous mes amis, il deviendra bientôt impossible de proposer ce genre de travaux complets qui demandent un temps que j'ai de plus en plus de mal à trouver. Et pour être honnête avec vous, je songe même de plus en plus à mettre un trait à ce type de contenu car l'énergie qu'il demande est conséquente. Donc mes amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez également cliquer sur le second lien pour nous rejoindre sur Substack. C'est gratuit. Et il s'agit là d'une plateforme sur laquelle je proposerai bientôt du contenu exclusif, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour finir, je tiens à remercier très chaleureusement tous les membres de
la chaîne qui apportent un soutien vraiment précieux. Donc à présent mes amis, entrons dans le vif du sujet et vous le savez, nous avons prédit pas mal d'événements à travers la symbolique des scénarios de films, de séries, car tout ce que nous voyons sur la scène mondiale semble de plus en plus être une vaste pièce de théâtre. Je précise bien sûr que je ne fais aucune prédiction, mais nous voyons clairement une synchronisation des films et des séries avec la perception du public qui est juste fascinante. Pour comprendre le sujet du jour, il faut d'abord se mettre en tête que l'Amérique a été bâtie sur des rituels et je voulais démontrer un nombre incalculable de fois. Ils sont très loin devant l'Europe qui doucement marche sur leurs pas. Mais l'Amérique dans ce domaine est indétrônable. Un exemple rapide, mais vraiment aller plus loin que ce que je vais vous dire ici car je vais ensuite apporter beaucoup d'arguments. Nous avons par exemple ici la date de la tentative d'assassinat de Trump le 13 juillet 2024. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que les chiffres ont une grande importance pour eux. Donc le 13 juillet qui nous donne 137. Le tireur était placé à 137 mètres de sa cible. Sur cette carte du jeu Illuminati sur lequel nous allons largement revenir ensuite, nous pouvons voir le visage de Trump avec une balle passant près de son oreille droite. Et cette carte comportait deux éléments importants. Deux éléments mes amis, dont un à côté duquel beaucoup sont passés sans rien voir. Le premier que beaucoup ont relevé avec justesse se trouve dans la légende ici-bas. On peut lire ce qui suit. À tout moment, en tout lieu, nos tireurs d'élite peuvent vous atteindre. Très troublant mes amis pour un jeu de cartes paru pour la première fois en 1995. Et le second élément qui lui demandait que chacun prenne le temps d'analyser l'après-attentat se trouve sur la partie supérieure de la carte. Ici, regardez bien ce qui était inscrit. Enough is enough. Ce qui veut dire assez, c'est assez. En gros, ça suffit. Et maintenant, je vous invite à écouter attentivement ceci, mes amis. But what happened last week when they took a shot at my hero and they tried to kill the next president of the United States? Enough was enough. Alors nous avons Hulk Hogan, personnage très connu du paysage audiovisuel américain, qui tout en s'énervant dit avoir très mal pris de voir son héros échapper à la mort. Hulk Hogan que nous voyons ici portant un débardeur de sa marque Nouvel Ordre Mondial dira donc lors de cette soirée à Milwaukee que ça suffit. Je vous laisserai écouter, c'est très important. But what happened last week when they took a shot at my hero? And they tried to kill the next president of the United States. Enough was enough. Et c'est exactement ce que nous pouvons lire sur cette carte. Très étrange, mes amis, n'est-ce pas? Ce jeu de cartes Illuminati a été inspiré par la trilogie Illuminati de Robert Anton Wilson paru en 1983 qui est pour moi la référence sur le sujet. Et cette expression Hulk Hogan n'est pas le seul à l'avoir dit. Trump l'avait déjà dit lui-même, Barack Obama également, et bien d'autres d'ailleurs. On appelle ça la magie mimétique. Mais nous allons longuement revenir sur ces fameuses cartes plus loin dans la vidéo. À présent, mes amis, nous ouvrons une mini parenthèse pour revenir sur l'actualité toute récente. Cet article nous dit que Biden, qui vous le savez, a fini par jeter l'éponge, a passé le flambeau à Kamala Harris. Et regardez bien cette une du Time Magazine. On y voit Biden quitter la scène et Kamala faire son entrée. Et en cherchant bien, cette image de Kamala Harris, mais surtout sa démarche, ressemble étrangement à celle-ci dans laquelle on peut la voir marcher dans les couloirs de la Maison Blanche sur un sol en damier. Mais pas seulement. Observez bien où sont posés ses pieds. Sur les carreaux noirs, ce qui n'est pas anodin et même très symbolique. Ici, on nous dit clairement que Kamala Harris pourrait devenir la reine. Je ne dis pas que ce sera le cas. Je parle ici du message. Elle pourrait devenir la reine à l'instar des pions blancs. Ce scénario est d'ailleurs prédit par de nombreuses séries télévisées comme VIP, par exemple, où cette femme joue en premier lieu le rôle d'une vice-présidente et qui finit par devenir le 47e président des États-Unis. Donc, le prochain juste après Biden. Ou encore dans la série Upload, sortie sur Amazon Prime en 2020, où on peut voir dans cette scène un poster de campagne pour 2024 avec comme candidat une certaine Kamala. Et également dans House of Cards, Claire Underwood, épouse de Frank Underwood, jouée par Kevin Spacey dans la série
série, évolue de première dame à 47e présidente des États-Unis. Sans parler bien sûr de nos bons vieux Simpsons avec cette image qui a largement circulé, ce qui m'amène à dire que Trump sera selon moi élu, mais est-ce qu'il le sera seulement après un mandat de Kamala Harris? Ça reste à voir. Kamala Harris a les deux pieds dans le plat depuis toujours. Et même du temps où elle était procureure de Californie, elle avait déjà beaucoup de cadavres dans ses armoires. Cet article par exemple nous explique que son assistant a été accusé d'aider une mystérieuse force de police maçonnique. Dans cet autre article, on peut la voir donner un discours à un syndicat de policiers de Las Vegas et regardez bien le logo juste derrière elle représentant le syndicat en question. Difficile de faire plus clair. Je veux dire mes amis, tout est sous nos yeux de nos jours. Il ne se cache même plus. Notre époque est une ère d'obscurité spirituelle. Aujourd'hui, nous avons davantage de lumière sur ce qui se passe réellement dans ce monde. Il y a 50 ans, personne ne se posait de questions sur les plans de ce qu'on nomme les élites, bien qu'ils existaient déjà. Mais à présent, de plus en plus prennent conscience de leur existence. Regardez juste par exemple cette cérémonie des Jeux Olympiques, le nombre de personnes qu'elle va réveiller. Le pouvoir que l'élite détient de nos jours réside dans le fait que la communication est directe. Autrefois, il fallait être un bon cavalier, avoir un bon cheval, ou envoyer quelques pigeons pour négocier une alliance avec un voisin pour attaquer un empire. Aujourd'hui, il suffit de soulever son téléphone, d'envoyer un email et l'affaire est bouclée. Nous sommes probablement à un point de non-retour en ce qui concerne la lutte pour le pouvoir et nous verrons cela tout au long de la vidéo. Nous sommes entrés dans une dynamique extrêmement accélérée mes amis et qui surpasse toutes les époques précédentes. La vitesse avec laquelle Internet a tout changé est impressionnante. Internet a complètement transformé notre manière de planifier. Nous vivons dans l'époque la plus sombre de l'humanité où nous ne savons ni ce qui est derrière, devant, au-dessus ou en dessous de nous. Alors mes amis, c'est sur ces mots que nous allons aborder le sujet de Trump. Je préférais ne pas en parler directement pour deux raisons. La première, c'est que je voulais m'éloigner un peu des réseaux sociaux ces derniers temps. Ça m'arrive régulièrement de le faire, mais aussi pour avoir un bon recul sur le sujet car sauter sur l'actualité du tac au tac n'est pas toujours bon. Ce n'est pas une critique envers ceux qui réagissent à l'actualité dans l'heure. Ils font ce qu'ils veulent et parfois ça s'avère même nécessaire. Mais pour l'actualité du moment, il faut prendre beaucoup de recul pour bien analyser les choses. J'ai fait un peu le tour de ce qui s'est dit ici et là et vous allez voir qu'une fois de plus, beaucoup sont passés à côté du principal par précipitation et en se fiant à la version officielle car nous avons là un personnage très envoûtant pour lequel beaucoup n'acceptent pas la moindre critique et sur lequel beaucoup comptent encore malheureusement. Il n'est jamais bon de laisser ses émotions piloter la machine. Alors je préviens tout de suite les allumés du cerveau qui veulent à tout prix un narratif que personne n'a le droit de discuter, que vous pouvez quitter cette vidéo. Je ne suis pas un fanboy de Trump et de personne d'ailleurs. Dans cette vidéo, je vais vous exposer des faits, rien que des faits. Ça ira peut-être dans votre sens, peut-être pas, et à vrai dire, ça m'importe peu. On n'est pas chez les bas de plafond qui aiment dire et répéter Trump il va assécher le marais, c'est QAnon qui l'a dit. Ici, vous n'entendrez jamais ça. Ce serait faire preuve de tout ce que vous voulez, mais sûrement pas d'objectivité. Alors mes amis, qui parmi vous a lu Le Prince de Machiavel qui est un traité adressé à Lorenzo de Médicis, un guide pour les dirigeants détaillant comment acquérir et maintenir le pouvoir? Ce livre vous explique parfaitement le statut des peuples et de la vie d'un dirigeant. Il explique parfaitement ce que nous vivons actuellement. Donc l'attentat qui a visé Donald Trump, parlons-en. Vous devez vous rappeler de ce décryptage sur la couverture de The Economist. Eh bien, c'est le moment de revenir dessus. Ici, par exemple, nous avions la silhouette de Trump reconnaissable parmi des millions avec au niveau de son oreille droite ce point d'interrogation. Nous allons faire de cette silhouette le fil conducteur de cette vidéo tout en précisant que ce point d'interrogation ne fait pas allusion à la question de savoir s'il sera le prochain président des États-Unis, car à sa gauche, nous avons la silhouette de Claudia Sheinbaum qui, elle aussi, était à l'époque de la parution de ce magazine candidate à la présidence du Mexique. Donc si telle était la question, Claudia Sheinbaum aurait elle aussi ce point d'interrogation placé sur sa silhouette. Rappelons au passage que Claudia Sheinbaum est à ce jour présidente du Mexique. Donc cette couverture de The Economist nous a donné la bonne
bonne information. Et il faut savoir que l'accession au pouvoir de Claudia Sheinbaum a coûté la vie à de nombreux candidats qui ont payé de leur sang le fait de s'être présentés à cette élection. Maintenant, nous allons approfondir car le sujet de cette oreille mérite d'être analysé et mes amis, bien que certains détails aient déjà été analysés 150 fois, suivez bien s'il vous plaît car pour la seconde partie de la vidéo, ils seront juste le déclencheur du gros feu d'artifice que vous allez vous prendre en pleine tête. Donc revenons rapidement à ce jour fatidique où Donald Trump a été victime d'une tentative d'assassinat. Nous en savons beaucoup plus aujourd'hui, bien qu'il reste beaucoup de zones d'ombre. Et je tiens à le dire ici qu'il est clair que personne ne pourra jamais expliquer clairement ce qu'il s'est passé ce jour. Nous pouvons juste faire des suppositions, c'est tout. Donc vérifiez tout ce que je dis ici, tout en gardant en tête que la vérité est sûrement ailleurs. Donc concernant les zones d'ombre qui persistent selon moi, nous avons par exemple la présence de cette silhouette qui apparaît et disparaît lors des tirs. Apparemment, une personne se trouvait sur ce réservoir d'eau à proximité directe de l'endroit où se tenait le meeting. Le tireur pour moi n'était pas un loup solitaire, mais bien entouré de personnes qui l'ont piloté car l'opération qui était prévue devait être spectaculaire. Et la personne qui se trouvait sur le château d'eau devait en faire partie. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu selon moi, mais la préparation était bien là. En témoigne qu'à seulement 20 ans, on est retrouvé près de son corps sans vie cette télécommande qui était reliée à de l'explosif se trouvant dans sa voiture. Mais pas seulement, car les enquêteurs en auraient retrouvé également chez lui. Également, des personnages assez mystérieux qui ne faisaient pas partie du Secret Service étaient présents, habillés en costume gris, et ont apparemment demandé tout de suite après les tirs tous les clichés qui ont été pris par les agents présents ainsi que les spectateurs. On apprend ensuite qu'il aurait été vu dans une publicité pour BlackRock, un fonds d'investissement qui a tout intérêt à ce que le conflit en Russie et en Ukraine perdure car ils auraient des plans pour la reconstruction du pays une fois celui-ci dévasté. Mais au-delà de tout ce qu'on a pu entendre au sujet de cette tentative d'assassinat, je vais à présent vous dire ce que j'en pense personnellement. Tout ce que vous allez entendre ne m'engage que moi. Je vous invite à vérifier absolument tout ce que vous allez entendre à partir de maintenant. Ce qu'il s'est passé le 13 juillet dernier est réel. Les balles étaient réelles. Le sang qui a coulé de l'oreille de Trump est bien réel selon moi. Et la victime se trouvant derrière lui dans les tribunes, ce pauvre pompier, est bien réel. Le fait que la police ait été informée que le tireur était en position sur le toit auquel il a accédé grâce à cette échelle est bien réel également. Le fait qu'il n'ait rien fait malgré cette information est également réel. Le fait que les tireurs d'élite avaient ce tireur dans leur viseur est bien réel. Le fait qu'il n'ait pas eu d'ordre de tirer est également aussi réel que le reste. Toutes les preuves sont à ce jour accessibles à qui le veut. Fox News le titrait ici et disait que les services secrets étaient au courant de la menace avant que Trump n'entre en scène. Mais on se moque de qui? Un jour de meeting d'un ancien président des États-Unis, les mecs voient un suspect se balader avec un fusil et un télémètre, mais ils ne voient pas l'urgence d'aller lui mettre le grappin dessus. Mais ok, supposons que je mange du foin. Perso, je vais vous démontrer ici que tout ce que vous avez vu était voulu. Si ces agents du Secret Service ont laissé faire, c'est parce qu'il fallait que ça arrive, et ce, même si Trump avait été touché mortellement. Vous allez tout comprendre, ne vous inquiétez surtout pas mes amis. Ce à quoi nous avons assisté le 13 juillet dernier est la création du Messie Trump avec une aura mystique bien plus grande que celle qu'il possédait déjà auprès de son électorat. Donald Trump a clairement été préparé pour un retour triomphal et cet attentat contre sa personne ne pouvait qu'être bénéfique. Et lui, le premier, en était conscient, car celui-ci lui confère à présent une stature messianique. La manière dont il a été évacué de la scène me l'a largement confirmé. Rappelez-vous bien du temps que cela a pris, du temps qu'a pris Trump pour lever le poing et faire tout son cirque. Et maintenant, regardez de quelle manière a été évacué le président slovaque Robert Fico lors de sa tentative d'assassinat il n'y a pas si longtemps.
Tout simplement, tout simplement. Ok, à présent, j'aimerais vous partager une vidéo. Il s'agit de la Convention nationale des Républicains qui s'est tenue à Milwaukee le 18 juillet, donc 5 jours après cette tentative d'assassinat. Écoutez bien. As you already know, the assassin's bullet came within a quarter of an inch of taking my life. So many people have asked me, what happened? Tell us what happened, please. And therefore, I will tell you exactly what happened. I immediately knew it was very serious, that we were under attack, and in one movement proceeded to drop to the ground. Bullets were continuing to fly. There was blood pouring everywhere, and yet, in a certain way, I felt very safe because I had God on my side. I felt that. Ok, donc Trump dit qu'il a lentement tourné la tête, réalisant qu'une balle lui traversait l'oreille et que grâce à une intervention divine, il a survécu ce jour-là. Sinon, il ne serait pas là ce soir. Nous allons à présent regarder un autre passage, un autre intervenant. Écoutez. So, I watched the video of what happened in Butler, Pennsylvania about 50 times. I think I was one of about 8 billion people around the world who watched it. And the more I watched it, the more it struck me that everything was different after that moment. Everything. This convention is different. The nation is different. The world is different. Donald Trump is different. When he stood up after being shot in the face, bloodied, and put his hand up, I thought at that moment, that was a transformation. This was no longer a man. Well, I think it was divine intervention, but the effect that it had on Donald Trump. Donc, vous avez reconnu le personnage, Tucker Carlson, qui là encore va dire que grâce à Dieu, Donald Trump a survécu, que Dieu est parmi nous pour nous sauver et blablabla et blablabla. Alors bien sûr mes amis, ne voyez aucune moquerie de ma part vis-à-vis du divin, mais bien vis-à-vis de ces personnages qui alimentent le narratif et qui d'un coup, alors qu'ils n'en parlent jamais, voient Dieu partout subitement. Vous allez comprendre ensuite où je veux en venir. Maintenant, je vais vous montrer ce qui a sauvé Donald Trump. Voici un graphique. Le graphique qui a sauvé sa vie quand il l'a regardé. Curieusement, ce graphique porte sur l'immigration illégale aux États-Unis. Et nous avons entendu ce que son futur vice-président Vance a dit sur l'immigration en parlant avec les orthodoxes et les juifs de New York. Il a dit qu'il expulserait tous ces immigrants car ils sont opposés au peuple juif. Alors je suppose que Trump n'a pas de tatouage, mais s'il devait en avoir un, ce graphique serait le meilleur choix. Ensuite, mes amis, regardez bien ce drapeau à l'envers. Nous allons revenir dessus ensuite, car la signification aux États-Unis de ce drapeau à l'envers qui flottait au-dessus de Donald Trump était juste dingue. Cette photo devenue emblématique a été prise en contre-plongée, ce qui donne au sujet une supériorité psychologique. La prise de vue en contre-plongée confère une dignité et une importance au sujet. Lors de l'événement, et même pas une minute avant les tirs, le service de sécurité de Donald Trump a demandé aux photographes de se positionner devant pour prendre de meilleures images. Quand on observe bien le déroulé de la scène, il y a un détail qui saute aux yeux. Donald Trump mesure, vous pouvez le voir ici, 1,90 m. Avec une corpulence aussi importante, vous ne trouvez pas bizarre qu'il ait été protégé par des gardes du corps du Secret Service beaucoup plus petits que lui, mesurant environ 1,60 m? Où sont les sacoches dépliantes, les parapluies par balles? Donc on a d'un côté une armoire à glace et de l'autre une bande de nains de jardin censés faire sa protection. Ce qui me semble bien sûr très suspect. Leur taille ne permettait clairement pas de couvrir complètement sa tête. Il est évident que des gardes de petite taille ne peuvent pas protéger efficacement une personne de grande taille. 1 + 1 font 2. C'est juste du grand n'importe quoi. Nous allons à présent revenir au célèbre jeu de cartes Illuminati qui a été édité pour la première fois en 1995 par un certain Steve Jackson. Encore une fois mes amis, et je vous le dis souvent, il n'y a aucune prédiction
fiction, simplement des personnes qui complotent contre l'humanité. Ces cartes illustrent des événements, parfois des personnages, des lieux, avec des légendes, et il est intéressant de rappeler que Steve Jackson a créé ces cartes en 1995. Maintenant, nous allons observer encore plus de coïncidences. Par exemple, quand il a été annoncé que Wayne serait le vice-président de Donald Trump et donc qu'il allait entrer dans la campagne, eh bien l'image de fond de l'événement était le bon vieux dollar. C'était bien le fond diffusé sur les écrans derrière, je n'invente rien. Et regardez bien quelle était la partie la plus visible. La base de la pyramide, mes amis, avec l'inscription Novo Ordo Seclorum. Nous en avons parlé 1 million de fois sur cette chaîne. Je ne pense pas qu'il soit utile de réexpliquer. C'est d'ailleurs lors de cette soirée où était présente un certain nombre de personnalités que Tucker Carlson a prononcé le discours que nous avons abordé plus tôt dans la vidéo, affirmant que Dieu était parmi nous et qu'il avait sauvé la vie du futur président. Cette pyramide que vous voyez sur l'écran de cet événement est aussi celle que vous voyez ici sur l'emballage des cartes du jeu Illuminati. Vous allez avoir les idées claires à la fin de cette vidéo, mes amis, ne vous inquiétez surtout pas. Et tout ce que je vous ai dit jusque-là n'est qu'une broutille à côté de ce que j'apporte aujourd'hui. Continuons maintenant, et ici on peut voir des photos du tireur présumé. Maintenant, je vous pose une question, mes amis. Est-il possible, selon vous, que nous trouvions une trace de ce personnage dans le jeu de cartes Illuminati? Il est difficile de croire qu'il puisse y avoir une carte représentant notre tireur. Et pourtant, mes amis, en 1995, tenez-vous bien, Steve Jackson créera cette carte nommée la deuxième balle. Est-ce que tout ceci n'est pas curieux, mes amis, quand même? Et on peut lire juste en dessous, en légende, ce qui suit. Joue cette carte immédiatement après avoir échoué à un jet pour détruire. Curieux, n'est-ce pas? La ressemblance est frappante. Il lui manque juste les lunettes. Mais joue cette carte immédiatement après avoir échoué à un jet pour détruire. Tout comme on pourrait comprendre, joue cette carte immédiatement après avoir échoué à un tir pour détruire. C'est quand même très étrange, mes amis, n'est-ce pas? Avant cela, plusieurs présidents ont été assassinés et d'autres attaqués comme Donald Trump qui a survécu. Donc, pourquoi Donald Trump a-t-il été ciblé par des tirs? Mais surtout, pourquoi Donald Trump a la vie sauve? Pourquoi, mes amis? Eh bien, tout simplement parce que entre un Trump et un Biden, du moins le clan qui pilote derrière, à savoir Obama et Clinton, il n'y a aucune différence. Trump a serré la main de son ami Klaus. Biden lui a également serré la main. Ici, notre ami Trump se prosterne devant le mur des lamentations à Jérusalem. Ici, notre ami Biden, je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur son colistier James Vance, vous allez tomber de haut, mes amis. Car s'il y a bien une personne qui a été placée là pour embraser le Moyen-Orient, eh bien c'est lui. Il a dit dans une interview qu'Israël devrait mettre fin à la guerre pour agir contre l'Iran. Et ça arrivera, mes amis. Mais poursuivons. 2 jours avant la tentative d'assassinat, notre ami Donald Trump se faisait prendre en photo lors d'un meeting. Et regardez bien en arrière-plan. Un gros point rouge. Curieux, n'est-ce pas? Je vais à présent pousser encore plus loin le développement. Ceux qui percutent vont vite comprendre l'affaire. Mais de grâce, ceux qui à ce stade ont déjà fait de Trump un prophète, allez vous mettre un bon épisode de Peppa Pig. Revenons à présent à cette image. Nous verrons que grâce à elle, les médias et les réseaux sociaux se sont emballés à une vitesse folle. Également, des messages de personnes mondialement très influentes sont apparus de toutes parts pour commenter et soutenir. Vous allez donc comprendre comment la figure messianique a vu le jour tout doucement. Mark Zuckerberg, le plus célèbre geôlier des réseaux sociaux, a déclaré ce qui suit. Voir Trump se relever après avoir reçu une balle dans le visage et lever le poing en l'air avec le drapeau américain est l'une des choses les plus époustouflantes que j'ai jamais vues de ma vie. L'élite sioniste a également et rapidement soutenu Trump après cette tentative d'assassinat. Tout le monde s'engage, y compris Robert Kennedy Jr. qui appelle Trump pour savoir comment il va et Trump lui répond qu'il a ressenti cette balle comme un gros moustique, preuve de la dureté de ses armes selon lui. Kennedy de son côté enregistre cet échange pour le diffuser ensuite. Curieux, n'est-ce pas? Est-ce que ceci n'est pas curieux, mes amis? Je veux dire, vous appelez un ami qui vient de frôler la mort pour prendre de ses nouvelles. Est-ce que la première chose qui va vous passer par la tête est de vous mettre en scène? Ça n'a pas de sens. Sauf s'il y a un but précis derrière. Je compte sur vous pour comprendre. Passons sur cette image devenue virale. Le drapeau des États-Unis qui apparaît complètement retourné.
Sachez mes amis qu'aux États-Unis, hisser le drapeau à l'envers a une signification très spécifique et réglementée par le code du drapeau américain. Ici, vous pouvez voir l'article 4 de la section 8 du code des États-Unis qui dit clairement, je cite, « Le drapeau ne doit jamais être affiché avec l'union vers le bas, sauf comme signal de détresse extrême dans des cas de danger imminent pour la vie ou les biens. » Cela peut aussi avoir des connotations apocalyptiques symbolisant l'effondrement imminent de la nation et il est vu comme un signe de temps sombre et de grands changements à venir. Le drapeau a beaucoup de significations. Cela signifie que ceux qui sont déjà partis ne reviendront pas et que ceux qui ne croient plus doivent partir. Et c'est ici que vient le fameux cliché de la balle. Et là mes amis, accrochez-vous car vous allez prendre une grosse soufflante. J'ai pu voir dans les nombreux posts que j'ai lus le message d'un photographe pro qui disait que cette photographie était pratiquement impossible à réaliser pour un journaliste photographe standard. Ce cliché en gros n'a pu être pris que par un pro de l'image. Et cette photo mes amis, tenez-vous bien, a été prise par le lauréat du prix Pulitzer, le photographe Doug Mills. Et ce photographe mes amis n'est pas un inconnu au bataillon, loin de là. La photographie a été largement partagée par de nombreux créateurs de contenu qui ont dit que c'était la photo de l'année, représentant une balle traversant l'oreille de Donald Trump. Ok, eh bien mes amis, si je vous disais que c'est ce même Doug Mills qui a pris cette photo devenue historique de George W. Bush le 11 septembre alors qu'il recevait l'information des attentats de New York en pleine salle de classe, qu'est-ce que vous allez en penser? Et pourtant, c'est bien lui qui l'a prise. Cette célèbre photographie de Doug Mills capture ce moment crucial. Il est très étonnant mes amis que le même photographe ait été présent pour ces deux événements plus que marquants, vous ne trouvez pas? Avec des millions de photographes dans le monde, c'est une pure coïncidence remarquable, vous allez me dire que le jour où il a pris cette photo en Pennsylvanie, et bien que ce soit lui qui 23 ans plus tôt capturait l'image de George Bush apprenant les attaques les plus historiques du pays. Cette photo avait d'ailleurs suscité beaucoup de moqueries car Bush tenait son livre à l'envers. Il avait largement été traité d'analphabète pour cette raison, mais le message derrière cette image était beaucoup plus profond et accessible à très peu de personnes en réalité. Car ce livre à l'envers symbolisait, tout comme ce drapeau à l'envers, un changement brutal à venir tant sur le plan économique, social que du contrôle par les élites. Des décennies plus tard, ce message reste pertinent. George Bush lisait l'histoire de la chèvre. Nous avons d'ailleurs fait le décryptage de l'animation iPad Goat qui retraçait cette sombre période et que je vous recommande, ce qui ajoute à la symbolique de l'image. Ce ne sont pas que des messages qui nous sont envoyés mes amis. Et c'est malheureusement et au mieux 8% seulement des gens qui arrivent à voir cela. Les autres se contentent de ce que dit le journal papier ou télévisé car trop peu prennent le temps d'analyser les images. Elles ne sont pas là par hasard. Ce n'est pas simplement la meilleure photographie à publier. Non, c'est intentionnel bien sûr. Par exemple, pour cette photographie en contre-plongée, ce sont les services secrets eux-mêmes qui indiquent aux photographes où se positionner. Vous pouvez me traiter de fou, tout ce que je vous dis a été prouvé au moment où je vous parle. Le drapeau à l'envers lors d'un événement critique pour les États-Unis tel que le jour où Donald Trump vit sa première tentative d'assassinat. Le moment critique a été évité car en effet, et comme l'ont dit beaucoup avant moi, on aurait eu droit à une bonne guerre civile en bonne et due forme. Et c'est une pure coïncidence peut-être que sortait il y a un peu plus d'un mois le film Civil War qui ne faisait que décrire la chasse aux sorcières et une purge brutale à laquelle nous aurions assisté. Il faut savoir que depuis le 11 septembre 2001, le président des États-Unis possède des prérogatives uniques au monde. Ses actes n'ont pas de conséquences pénales. Il peut décider de la peine de mort ou ce qu'ils appellent la force létale et l'ordonner contre n'importe qui, y compris un citoyen américain, et sans aucune répercussion. Ok, poursuivons avec Trump. MAGA à nouveau en 2024. Trump, fervent religieux ou non, fait un tandem spécial pour un certain groupe de pouvoir. Cette alliance a été scellée ces dernières semaines et ils ont déjà sorti le petit avion pour faire campagne. Regardez d'ailleurs, le colistier de Trump était l'invité de marque d'une organisation lors d'une soirée assez spéciale et à voir son visage, on peut aisément comprendre qu'il avait l'air d'être comme à la maison. Eh bien mes amis, c'est cette proximité avec les Lumières qui l'ont propulsé aujourd'hui là où il se trouve, c'est-à-dire aux côtés de Trump. Un type sortant de nulle part qui détestait Trump hier et qui subitement aujourd'hui le présente comme la personne
parfaite. Nous verrons plus tard pourquoi il le voit comme la personne parfaite aujourd'hui et surtout pourquoi il a été choisi pour cela. Toute l'affaire de l'attentat, le tir et tout ce qui en a suivi a une connotation très profonde. Nous allons y arriver. Cela a été particulièrement visible lors de l'événement de Milwaukee où les gens portaient ce pansement à l'oreille en signe de solidarité, déclarant ainsi « Nous sommes tous Trump ». À ce stade, n'importe qui devrait comprendre que ce relent de fanatisme n'a rien d'anodin. Et pourtant, je vous assure mes amis que je suis loin de détester Trump. S'il n'était pas le fourbe qu'il est en politique pour les intérêts de ceux qui au moment où je vous parle font subir un géno à qui vous savez, je serais sûrement un fan de lui. Je parle avec des faits et rien d'autre. Et d'ailleurs, je ne serais pas surpris de voir les électeurs de Trump aller voter en se masquant l'oreille le jour des élections pour s'identifier. Mais nous verrons plus tard la signification de ce geste symbolique de l'oreille. Ensuite, nous avons le célèbre mur, ce qui reste du deuxième temple à Jérusalem. En effet, Donald Trump a touché ce mur comme beaucoup avant lui. Et idem, nous allons ensuite explorer la signification de cette image du toucher de mur. Et nous allons voir du coup, est-ce que Trump est réellement vu comme un allié par les Lumières? Beaucoup voient en lui quelque chose de plus qu'un rabbin. Et nous allons explorer tout ça. La question de l'oreille est cruciale. Pourquoi a-t-il été touché à l'oreille et pas au nez, à l'épaule ou au doigt? Pourquoi pas une perforation de la main? Qui parmi vous connaît l'histoire de Malchus qui était un grand serviteur du grand prêtre Caïphe qui, selon l'évangile de Jean, faisait partie de ceux qui avaient été envoyés par Caïphe pour arrêter Jésus au jardin des Oliviers. Selon la Bible, Pierre lui coupa une oreille d'un coup de son épée lors de l'échauffourée liée à l'arrestation. Toujours selon la Bible, on a coupé l'oreille de Malchus car il n'écoutait pas Dieu à ce moment-là. Ensuite, Jésus, dans un acte d'illumination, a rendu l'oreille à Malchus. Alors bien sûr, voyant les bas de plafond accourir pour me dire que la Bible ce n'est pas le Coran, merci les ingénieurs de me le rappeler, sachez ici que je ne fais que contextualiser pour que la suite soit bien comprise de tous. Donc, l'oreille de Malchus apparaît également dans le célèbre tableau Le Jardin des délices de Bosch, où elle est aussi percée. La perforation de l'oreille avec une flèche a une signification profonde que nous allons explorer maintenant. Vous pouvez également voir cette représentation de Malchus sur la Sagrada Familia de Barcelone, le fameux baiser de Judas. Vous y ferez attention la prochaine fois que vous serez devant et bien sûr vous penserez à moi. Poursuivons avec cette une du magazine Mes Amis qui n'est pas n'importe laquelle. Il s'agit de la revue dite satirique Rire ayant vu le jour en 1894 et cette revue était à l'époque aussi importante que The Economist et dans ce numéro par exemple on pouvait voir une représentation de Lord Rothschild embrassant le monde. Eh bien qu'est-il arrivé quelques décennies plus tard? Juillet 1914, début de la Première Guerre et en novembre 1917 tombe la déclaration Balfour, donc soutien du gouvernement britannique à l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif. Parfait timing, n'est-ce pas? Ajoutons à cela l'accord Avara dont on entend très peu parler car peu connu et rarement mentionné en détail. Cet accord, mes amis, a été signé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous parlons du fait que la Première Guerre mondiale a conduit à la signature d'un accord visant à permettre aux juifs de s'installer en Palestine, mais l'accord Avara, lui, a été signé pendant la Seconde Guerre mondiale, donc en 1933, par la Fédération sioniste d'Allemagne. L'objectif était de faciliter l'immigration des Juifs allemands en Palestine. Le pacte de collaboration entre les autorités nazies et l'organisation sioniste mondiale engageait cette dernière à collaborer avec les nazis en échange de la permission de faire sortir les Juifs d'Allemagne et à condition qu'ils se rendent en Palestine. Qu'est-il arrivé à ceux qui ne voulaient pas aller en Palestine? Eh bien, certains sont allés aux États-Unis, d'autres sont morts dans des camps de concentration, certains ont survécu dans ces camps et d'autres se sont réfugiés en Suisse. Sous ce pacte, environ 60 000 juifs ont émigré en Palestine, emportant avec eux l'équivalent de 2,5 milliards de dollars en 2024. En résumé, les nazis ont signé un accord avec la Fédération sioniste pour amener les juifs en Palestine, qui est devenu l'État d'Israël le 14 mai 1948. Cela couvre la période de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale et de leurs fins respectives. Tout cela semblait
convenu pour que cela se produise. Mais mes amis, concentrons-nous maintenant sur la signification de l'oreille pour le peuple juif. Quelle est la signification de l'oreille pour le peuple juif? Je vais ici, pour qu'on puisse comprendre ce dont on parle, parler des textes bibliques. La loi sur la perforation de l'oreille d'un esclave se trouve dans le livre de l'Exode et spécifiquement dans l'Exode 21, 5, 6. Je cite: « Mais si l'esclave déclare « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas être libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours à son service. » Je referme les guillemets, que je n'ai pas ouverts encore une fois. Et pour le peuple hébreu, percer l'oreille d'un esclave en public signifie qu'il sera esclave à vie. On retrouve l'équivalent dans le Talmud, dans le traité Kiddushin 22b, qui approfondit la signification de cet acte. Cet acte, mes amis, se réalise en public, servant de rappel pour toute la communauté sur l'importance de la liberté et de l'obéissance au mandat de Dieu. L'acte se déroule en public et a une signification profonde. Percer l'oreille d'un esclave signifie donc qu'il le sera à vie. Ce processus est similaire à celui que traverse actuellement Donald Trump. Ceci le place au centre des conversations publiques. Cette situation rappelle l'image de David avec la tête de Goliath, accompagné de 2 soldats. Ça porte une signification symbolique forte que nous devons analyser. Regardez cette image, même si elle est un peu choquante. Elle évoque la lutte de David contre Goliath. Selon la religion juive, David a survécu à plusieurs tentatives de manicide de la part du roi Saul, jaloux de son pouvoir croissant. Malgré ces tentatives, David a survécu et est devenu roi d'Israël, devenant ainsi une figure centrale de l'histoire juive. Maintenant, je vous pose une question, mes amis. Donald Trump pourrait-il être le futur roi David d'après les Juifs? Qu'en pensez-vous? Y a-t-il des similitudes entre le roi David et Donald Trump? Est-ce pour cela qu'il a été choisi par une partie de l'élite? Pour être le roi, David doit tuer Goliath. Regardez ces faits. C'est du pur rituel, mes amis. C'est une vision un peu plus profonde de ce que nous avons vu. Ils avaient besoin d'un messie, quelqu'un qui survivrait à cet acte pour confirmer ce qui avait été confirmé auparavant avec son colistier Vance. Tout s'est fait dans un timing très court. Mais poursuivons. Pourquoi suis-je sûr, mes amis, que Trump est comparé au roi David? Car selon les Juifs, tout comme David a unifié les tribus d'Israël et de Judée, consolidant son royaume et établissant Jérusalem comme sa capitale politique et religieuse, eh bien, en 2017-2018, Donald Trump a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël, chose que beaucoup ont l'air d'oublier. Ce qui est une action similaire à celle du roi David. David a également apporté l'arche de l'Alliance à Jérusalem et a étendu son royaume en conquérant des territoires voisins. Israël fait quelque chose de semblable maintenant, avec ses actions militaires récentes au Yémen, au Liban et au sud de la Syrie. Ils poursuivent leur expansion territoriale. Autre chose, que s'est-il passé en bourse récemment? Il semble qu'il y ait eu une anticipation d'attentats, ce qui a conduit certains groupes à parier contre cela et en prenant des positions à découvert. Ces positions se sont effondrées lorsque la personne en question, donc Trump, au lieu de mourir, a ressuscité entre guillemets, provoquant une sorte de résurrection du Messie. En septembre, un événement notable a eu lieu, la naissance d'une vache rouge en Israël. Nous en avons parlé. Cet événement a suscité un débat intense et alarmé chez toutes les communautés religieuses, certains voyant là un signe du début imminent de l'Apocalypse. Le 3e temple de Salomon, le sacrifice de la vache rouge et le conflit entre Israël et la Palestine sont souvent liés dans les discussions sur la fin du monde. Et surtout, il est dit que selon les écritures anciennes, la parouma, donc la vache rouge en hébreu, est indispensable pour éradiquer l'impureté de la mort chez les Israélites. Sans cet animal, il serait impossible d'atteindre la vie éternelle selon eux. Certains partisans de Trump savent exactement ce qu'ils font en le comparant au roi David. Selon eux, le peuple juif a besoin d'une figure messianique pour avancer. Est-ce une coïncidence que des attaques aient eu lieu au Yémen et au Liban ces dernières semaines? Peut-être, mais certains pensent que cela fait partie d'un plan beaucoup plus vaste. Je ne prétends pas que tout soit vrai, ni que ce soit une pure conspiration. Cependant, il est intéressant de noter que CNN a rapporté ces comparaisons entre Trump et le roi David. Et ce sont des infos que vous pouvez vérifier vous-même. Regardez cette couverture de The Economist. Intéressant, n'est-ce pas? Et elle ne date pas d'hier. Maintenant, regardez ce beau t-shirt de campagne. On pourrait lire Back for 24, n'est-ce pas? Ou bien est-ce simplement B424? Ce t-shirt, je le précise, est en vente depuis des semaines et des semaines.
si ce n'est des mois. Il est apparu lorsque la campagne de Donald Trump a été relancée pour 2024. Cette numérotation, voyez-vous mes amis, a un sens au-delà de ce qu'elle paraît. B424. Je vous disais en début de vidéo que le geste de toutes ces personnes touchant le mur des lamentations avait une connotation très puissante. Comme ici par exemple avec le contact de la main de Donald Trump sur le mur de ce qui reste du deuxième temple. Voyons maintenant pourquoi. Pour ce faire mes amis, il faut s'intéresser à la gématrie, qui est un système d'attribution de valeurs numériques aux lettres d'un alphabet, utilisé principalement dans le domaine de la Kabbale juive. Ce système permet d'interpréter les mots et les phrases basés sur les valeurs numériques de leurs lettres, fournissant une forme d'analyse symbolique et mystique des textes en hébreu. Le t-shirt de campagne, souvenez-vous bien, portait le 424. J'ai alors demandé à ChatGPT de me faire le calcul gématrique de Donald Trump et voilà le résultat. Ensuite, je lui ai demandé la même chose pour Messi Ben David et regardez mes amis, exactement le même résultat, 424. Vous pouvez l'essayer vous-même bien sûr. C'est très étonnant, n'est-ce pas? Et le jour où a été prise cette photo où on voit Donald Trump toucher le mur des lamentations, regardez bien l'heure qu'il était à Jérusalem, 4h24. Ça ne s'invente pas mes amis. C'est Fox News ici qui annonce la présence de Trump à Jérusalem à cette heure-là, donc il n'y a pas de montage. Les autorités ont dû lui dire qu'il est une figure messianique et qu'il devait se comporter comme un messie. Et Trump l'a déjà dit dans certaines interviews qu'il se sentait comme s'il était Dieu. Le Messie Ben David donne également 424 mes amis, je vous le rappelle. Messie Ben David qui se réfère à un futur leader promis dans la tradition juive qui sera un descendant du roi David. Le Messie Ben David est attendu comme un roi de Dieu qui apportera une ère de paix et de justice. Il restaurera le royaume d'Israël et reconstruira le temple à Jérusalem, le 3e temple. Voyons comment ça se passe. Alors tout ce que je vais vous dire ici, c'est encore une fois selon la tradition juive. Je préfère mettre des disclaimers à tout va pour éviter les réflexions inutiles. Maintenant mes amis, si les juifs considèrent Trump comme le descendant du roi David, peut-être pense-t-il que son colistier pourrait alors devenir Salomon, non? Le fils qui a construit le temple. Salomon, le fervent religieux, aimé par la communauté juive. Maintenant mes amis, je vais vous le dire, même si Trump se faisait rayer de la carte demain, je pense que ce personnage ouvrira la voie pour terminer le travail. Ce qui est clair, c'est qu'ils ont transformé ce moment en une illumination messianique. Nous avons là le Messie, donc nous pouvons avancer. À présent mes amis, revenons à la couverture de The Economist. Regardez bien la partie centrale et souvenez-vous que nous avions interprété cela comme les éclipses qui allaient et qui se sont produites. D'accord. Nous avons aussi dans la partie centrale l'urne de vote. Eh bien mes amis, ces éléments à ce jour mis l'un dans l'autre coïncident parfaitement avec l'attentat que Donald Trump a subi. Je vais tout vous expliquer. Je vous assure que quand j'ai pigé, j'en ai eu froid dans le dos. Tout était sous nos yeux. Ce que nous avons ici est un calendrier lunisolaire et ils nous l'ont caché de telle manière que nous ne nous en sommes même pas rendus compte. Le calendrier hébreu est un calendrier lunisolaire utilisé par le peuple juif pour réguler les fêtes religieuses, les cycles de prière et les pratiques quotidiennes. Contrairement au calendrier grégorien qui est purement solaire, le calendrier hébreu lui prend en compte à la fois les cycles de la lune et ceux du soleil pour maintenir la synchronisation avec les saisons de l'année. Sur l'image en bas, nous voyons un calendrier solaire et en haut, un calendrier lunaire. Rappelez-vous que nous avions parlé beaucoup des éclipses. Eh bien mes amis, ça n'avait rien à voir. Tout cela en fait nous donnait une indication claire de ce qu'il allait se passer ce mois de juillet. Cela se produit durant le mois de Tammuz en juillet. Le 17 de Tammuz par exemple est un jour de jeûne et de deuil qui marque le début de la période de 3 semaines de deuil, culminant avec le rappel de la destruction du premier et du deuxième temple de Jérusalem. Ce jour n'est pas choisi au hasard, il coïncide avec une période lunaire particulière. Revenons maintenant à cette silhouette que nous avons vue sur la couverture du magazine The Economist. Cette image, nous avions dit, pouvait représenter Donald Trump. Ce n'est pas seulement à cause de la ressemblance du profil, mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'un détail était là sous nos yeux, ce point d'interrogation sur son oreille droite. Et cela ne peut pas être une coïncidence comme je l'ai expliqué en début de vidéo, nous sommes d'accord. Maintenant mes amis, je vais vous montrer quelque chose qui est semble-t-il largement passé inaperçu. Il s'agit de ces pièces commémoratives où apparaissent Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Une d'entre elles représente également Donald Trump
Trump et Cyrus. Et cette pièce, mes amis, est la plus importante. Cyrus, nous le savons, est une figure importante dans la culture juive. Et est-ce que vous avez remarqué quelque chose ici? Regardez bien le profil de Donald Trump. Il montre son côté gauche, pas le droit. Mais regardez bien, mes amis, si on retourne la pièce, alors tout se met en place. Le visage de Donald Trump est à présent dans le bon sens, mais sur l'autre côté de la pièce, regardez ce détail qui va vous faire péter le cerveau. Sur l'autre face de la pièce, regardez qui nous retrouvons. La colombe. Exactement celle que nous avons ici, à côté de Trump. Là, mes amis, on est d'accord que c'est signé. C'est un travail monstrueux, mes amis, derrière. Donc, bombardez-moi à la barre des likes, bombardez l'espace commentaire. Sans votre soutien, il sera bientôt plus possible de faire ce type de contenu. Reprenons avec cet autre côté de la pièce, car en plus de la colombe, mes amis, regardez ce que nous avons en gros devant nous. La reconstruction du troisième temple. Et regardez ici bas en tout petit, on peut lire Isaïe 68, n'est-ce pas? Alors maintenant, jetons un coup d'œil à ce que nous dit ce verset. Et Isaïe 68 dit, je cite, « Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées et comme des colombes vers leur colombier ?» Et je referme les guillemets que je n'ai pas encore ouvert une fois de plus, je suis désolé. Un verset qu'ici, on lit les suivants, parle du retour des exilés à Jérusalem. En gros, les colombes reviennent à leur foyer. Maintenant, regardez bien ici. Nous avons le profil de Donald Trump sur la pièce de monnaie. Si à présent je place ce profil sur celui de The Economist, eh bien, on a une copie conforme, n'est-ce pas? C'est le même profil. Rien n'est dû au hasard. On vous dit qu'en fonction de l'événement, cela apportera soit la paix avec un messie, soit une guerre totale pour ramener les colombes au foyer. Ce sera quitte ou double. Quand je vous disais, mes amis, que tout ce que nous vivons ces temps-ci est purement eschatologique, eh bien, en voilà une preuve très concrète. Si Trump avait été tués, ils auraient tout simplement suivi un autre chemin. Mais en ressuscitant leur messie avec ce qui s'est passé avec Trump, ils possèdent à présent l'excuse parfaite pour aller de l'avant et tout le monde est en train de jouer le jeu en faisant passer Trump pour un élu de Dieu. Pour finir, mes amis, on peut voir que Thomas Horn a écrit un livre sur ce sujet portant sur Donald Trump et la construction du troisième temple. Un plan secret pour cette édification. Et il faut bien comprendre une chose, mes amis. Le troisième temple ne signifie pas forcément qu'ils vont physiquement reconstruire le temple. C'est quelque chose de plus profond. Cela vise à faire comprendre au peuple juif qu'il est arrivé, qu'il va changer les choses, que le peuple juif est très grand et qu'il va s'étendre. Je ne serais pas surpris s'il déclenchait une guerre avec l'Iran et que notre messie Trump venait l'arrêter complètement, comme cela s'est produit auparavant. Tant de choses se sont produites ces dernières semaines et il est curieux de voir que le calendrier lunaire et solaire coïncide avec ces événements. Prenons l'exemple de la panne de Microsoft qui est survenue ces dernières semaines. Nous l'avions anticipé dans le décryptage du film Le Monde après nous sur Netflix et c'est devenu un phénomène mondial. Une panne marquant la plus grande panne informatique de l'histoire. Encore une fois, aucun d'entre nous n'avons la boule de cristal. On lit seulement dans leur jeu. Par exemple, dans le jeu de cartes Illuminati, vous avez cette carte intitulée « Ce n'était qu'un test » et il est marqué en légende ce qui suit. Si cela avait été une véritable urgence, nous serions partis d'ici et vous seriez morts dans l'ignorance. Cette simple carte, mes amis, mériterait un gros développement. Mais on va faire court. On voit que cette carte évoque une grande panne électrique et on voit ici le nombre 23 en rouge. Ce nombre 23 relie subtilement tous les événements à une crise majeure liée à un logiciel et vous allez voir que tous ces symboles nous montrent comment des figures publiques et des moments historiques sont imbriqués dans une toile de signification qui dépasse souvent la compréhension immédiate, nous invitant à regarder au-delà des apparences pour saisir les liens sous-jacents qui façonnent notre réalité. Utilisant le système sous Windows 3.1, les utilisateurs de Windows ont rencontré une panne, tenez-vous bien, aux 32 ans de ce système. Car oui, la version 3.1 date de 1992. Faites le calcul. Ça fait 32 ans qu'existe cette version de Windows. Et où a-t-il fallu se rendre pour résoudre le problème survenu? Eh bien, dans le dossier système
32. Et oui, mes amis, tout est sous nos yeux. Je vous le dis tout le temps. Il faut juste creuser un peu pour comprendre qu'il joue avec nous. Et regardez bien, très ironiquement, 32 s'écrit 23 en inversé, comme sur cette carte du jeu Illuminati qui nous parle d'une panne. Et le 32 révèle là encore une importance symbolique remarquable, car la première loge maçonnique de Las Vegas est la loge 32. Et souvenez-vous, mes amis, pour ceux qui ont de la mémoire, quand a eu lieu l'attaque de Las Vegas avec un type qui tirait d'un bâtiment, à quel étage se trouvait-il? Eh bien, au 32e étage, mes amis. Là, ça doit être le big feu d'artifice dans votre tête. Mais je ne fais que reprendre des faits, mes amis. Encore une pour la route. La bande-annonce de Captain America qui date de 2 semaines. Que voit-on dedans? Une tentative d'assassinat sur un président joué par Harrison Ford. Juste ça, mes amis. Juste avant la tentative d'assassinat sur Trump. Comment faire mieux? Et il faut savoir que le soir de la tentative d'assassinat de Trump avait lieu un rituel au Bohemian Grove. Bohemian Grove, dont nous avions également parlé récemment dans cette vidéo présente sur la chaîne que je vous invite à aller re-regarder. Et j'ai ici la vidéo de ce qui s'est passé ce soir-là, car une personne a encore réussi à infiltrer la réunion. Mais si on devait la visionner, il nous faudrait 1 heure de plus. Donc mes amis, l'information capitale à retenir est la suivante. Trump est encore vivant, oui, mais s'il n'est pas mort, c'est que ce n'était pas le maître. L'avoir blessé à l'oreille signifie clairement qu'il est l'esclave de ce système à jamais. À présent, mes amis, il faut surveiller l'Iran. Et pourquoi? Car l'Iran est une pièce clé dans la route de la soie chinoise, reliant l'Orient à l'Occident, l'Inde au nord-sud et l'Est à l'Ouest. C'est un maillon essentiel entre le Baloutchistan et d'autres régions. S'y aventurer est très difficile en raison de la géographie iranienne complexe, mais je pense qu'ils vont le faire. Ils vont s'installer là-bas, car selon la Bible, et je crois que c'est dans Ézéchiel, Gog est décrit comme le chef d'un pays appelé Magog venant du nord pour attaquer Israël. Ils pensent donc qu'à cet endroit aura lieu la grande bataille, la guerre de Gog et Magog. C'est ce qu'ils veulent à présent. C'est une des guerres les plus célèbres de la Bible et elle raconte que l'arrivée d'un Messie a mis fin à cette guerre. Est-ce que ce Messie sera Donald Trump? Nous le verrons, mes amis. Maintenant, si vous voulez une version musulmane, je vous recommande ces 3 vidéos très complètes et complexes se trouvant sur ma chaîne qui traitent ce sujet au détail près. Les Américains font tout pour qu'Israël entre en guerre avec l'Iran et ça a commencé il y a quelques semaines avec le Liban. Si vous vous souvenez bien, je vous en avais parlé largement dans ces vidéos en me demandant même à l'époque pourquoi le Liban n'était pas encore ciblé par Israël. Vous pouvez aller réécouter, tout est encore là. Pour ceux qui ont déjà joué à des jeux de stratégie comme par exemple Age of Empires, eh bien vous savez qu'il faut toujours éliminer les petits ennemis en priorité pour affaiblir le grand ennemi. Et je pense que c'est exactement ce qui se passe actuellement. Peut-être pas dans quelques mois ou quelques années, mais une guerre spirituelle est déjà là et je vous le dis depuis longtemps. Si demain ils éliminent Donald Trump, ce qui n'est pas encore exclu à ce stade, ils ont déjà préparé le terrain. Ça n'a pas d'importance pour eux. Ce serait même une stratégie parfaite. Les personnes derrière toute cette affaire avaient donc soit une compréhension géopolitique très avancée de la situation, soit nous étions devant un scénario de télé-réalité si bien orchestré et finement calculé que cela en était stupéfiant. Ce qui est sûr, c'est que des événements très importants sont en train de se préparer. Derrière Donald Trump, il y a de nombreux partisans qui le suivent avec un fanatisme si profond que cela va les conduire là où leur esprit le souhaite. Préparons-nous donc pour le mouvement de ce Messie 2.0 et surtout au mouvement Q qui vont encore nous faire croire que le pouvoir est en train de se purifier. Je vois d'ailleurs toute la pseudo-dissidence sur YouTube répéter ce refrain en chœur et je me demande surtout comment on peut être aussi largué pour placer tous ses espoirs entre les mains d'un personnage ayant clairement choisi son camp. Je précise que je peux être complètement à côté de la plaque, tout comme je serais peut-être dans le mille. En tout cas, tout ce que je vous expose ici est difficilement réfutable en grande partie. La magie existe, mes amis. Il nous frappe avec en ce moment et depuis longtemps. La cérémonie des JO en a été l'exemple le plus frais. Il est difficile de discerner où commence cette magie et où elle se termine. Ce n'est pas dû au hasard que les gens deviennent ce qu'ils deviennent, des masses amorphes qui vivent pour manger, dormir et se divertir entre les deux. Ce n'est pas dû au hasard qu'autant de personnes aient tendu le bras en 2019. Nous sommes dirigés par des adeptes de la magie, de la sorcellerie,
des personnes qui côtoient les démons. C'est une réalité, mes amis. Aujourd'hui, vous allez en rire, mais c'est la stricte réalité. Tout n'est que mise en scène. Je me souviens des rapports sur l'attentat du 11 septembre où de nombreux témoignages indiquaient que le Pentagone avait été averti de la présence d'avions en approche et l'ordre était de rester car l'important n'était pas que des gens meurent ou non, mais que le spectacle continue et que les plans soient respectés. De même, les avions qui volaient 40-45 minutes hors trajectoire sans que personne ne s'en inquiète en étaient une preuve. Lorsque ces événements se produisent à des dates importantes, tous les systèmes de défense échouent et les critiques qui devraient remettre en question le système sont absents. La première règle d'un véritable spectacle de magie est que personne ne doit savoir que des magiciens sont à l'œuvre. C'est pourquoi, dans l'Antiquité, les magiciens apprenaient à se dissimuler pour que nul ne sache qu'ils pratiquaient la magie. Gardez ça à l'esprit, mes amis, tout comme le fait que les magiciens répètent toujours les mêmes spectacles. Les gens se demandent pourquoi, mais chaque spectacle suit un scénario précis avec des codes définis. Ainsi, en répétant le même spectacle, ils répètent le même scénario et les mêmes codes. Parce que pour comprendre le pouvoir d'un sort, il faut ressentir ce que ressent une personne ensorcelée. Ils répètent pour que cela imprègne le subconscient collectif et devienne plus crédible. Donc voilà mes amis, je vais m'arrêter ici. Je compte sur vous pour bombarder les likes. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Je vous le dis sincèrement mes amis, mais je pense ne plus faire ce genre de contenu sur YouTube. C'est des journées et des nuits entières de recherche, d'archives, de recollements, de relecture pour donner du sens au récit, et quand je vois que des vidéos abrutissantes peuvent faire 10 fois le nombre de vues que fera cette vidéo par exemple, je me dis que le public n'est juste pas adapté à ce type de vidéo. Vous devez donc comprendre pourquoi des créateurs de contenu commencent à faire payer l'accès à leurs vidéos. Perso, j'ai donné pendant 6 ans, sans jamais rien demander, et je ne demande encore rien à ce jour. Uniquement du soutien, des gestes simples qui ne coûtent rien à l'auditeur, des likes et des commentaires pour stimuler l'algorithme, ce qui vous permet ensuite d'avoir un accès entièrement gratuit, mais comme les gens deviennent même flemmards pour des pouces en l'air, on en arrive à des solutions que les créateurs les premiers ne veulent pas forcément. Par exemple, si je suis amené à refaire ce genre de contenu, une partie ne sera peut-être plus accessible. Vous aurez par exemple accès aux 30 premières minutes sur une vidéo d'1 heure. Quoi qu'il en soit, et au-delà de l'énergie demandée, ces vidéos restent un plaisir à produire pour moi. Je remercie encore une fois les membres de la chaîne pour leur soutien sans faille. Je vous dis à très bientôt pour la suite qui abordera certainement du coup les JO, mais il faudra que je revisionne tout ça car j'avais un œil dessus et un autre sur cette vidéo sur laquelle je travaillais au même moment. Mais pour le peu que j'ai vu, autant vous dire qu'une vidéo ne suffira pas. Et vous savez quoi? On va faire un truc simple, car vous imaginez bien qu'une vidéo comme celle que vous venez d'entendre est un puissant fond de travail. Alors imaginez-vous d'aller décortiquer 5 heures de cérémonie des JO. Donc on va faire un truc très simple, je veux voir 20 000 likes sous cette vidéo et je vous prépare une spéciale JO histoire de désosser cette cérémonie hautement diabolique. Sachez que du travail de qualité ça demande du temps mes amis, beaucoup de temps, et je pense même faire très vite comparé à d'autres qui postent ce genre de contenu en 1 mois. J'y passe énormément de temps, donc soyez compréhensifs et surtout patients. Pour finir mes amis, et les non-croyants peuvent se boucher les oreilles, revenez à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette époque est vraiment dangereuse pour les brebis égarées. Vous allez vous faire manger tout cru par Iblis qui nous tourne autour plus que jamais. Je vous l'ai dit lors des élections et je vous le redis encore ici, la cible sont les enfants. Cette cérémonie de la honte vous l'a bien démontré sans compter les innombrables symboles cachés. Les choses vont vite mes amis, elles s'accélèrent. Tous les événements que nous vivons nous montrent qu'on est plus que jamais proche de la fin. Je pense que je vous ferai beaucoup plus de vidéos sur le din, même si franchement je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour ça, mais au moins j'aurais fait ma part du travail. Revenez à Allah subhanahu wa ta'ala, repentez-vous. Allah est pardonneur, délaissez les pièges de ce bas monde. Wallah, peu importe ce derrière quoi vous courez, vous n'emporterez rien avec vous. Prenez tous soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.